toujours une énergie de nouveau départ. La nouvelle lune en elle-même, c'est vraiment le moment pour démarrer des nouveaux. On est dans une énergie de nouveauté, d'élan. En fait, la lune, elle est noire, on la voit pas. Donc en fait, la lumière, elle est à l'intérieur. Une phase où on a besoin de revenir à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses élans, à l'écoute. Et donc avec le bélier, on est vraiment dans l'élan, dans l'envie, dans l'énergie qui est ici très intérieure. Il y a une notion de flou au moment de la nouvelle lune, de flou par rapport à là où on veut aller, l'objectif, l'intention. C'est pour ça qu'on est toujours, enfin, quelque chose, cette idée de poser des intentions quelques jours après, dans les 2 jours qui suivent la nouvelle lune, là au moment où il y a le premier croissant, parce que l'énergie de la nouvelle lune nous amène toujours cette notion de flou. Et donc ici, cette nouvelle lune, avec l'énergie du bélier, on est vraiment dans une puissance de nouveau départ, parce que les deux parlent de cette énergie de nouveau départ, d'élan qui est brut, d'énergie qui est illimitée, et finalement de décision à prendre, de positionnement à avoir, pour avancer, de prendre un risque en fait avec le signe du bélier. Donc il y a vraiment une énergie de renouveau, c'est une phase de renouveau avec la nouvelle lune, et c'est surtout une phase de renouveau avec l'énergie du bélier qui nous parle également de ça. C'est une phase où on démarre des nouvelles actions, on démarre des nouveaux projets, on a le courage d'avancer, de prendre des initiatives. Et j'ai aucun retour, donc je ne sais pas du tout si vous avez accès à ce que je suis en train de dire ou pas. Donc si j'avais des retours, ça serait bien, mais je n'en ai pas. J'ai aucun retour. Alors je sais pas si je vais pas essayer de mon portable du coup. Ah bah oui, ok, donc je continue. A priori ça fonctionne. Donc c'est avec le signe du bélier, c'est aussi, alors au moment où le soleil est rentré dans le signe du bélier, on a ouvert la porte à cette énergie bélier. Maintenant au moment de la nouvelle lune, on va rentrer de plein pied dans cette énergie bélier. C'est l'ouverture d'un nouveau cycle solaire qui commence également, où on va vraiment pouvoir poser des intentions, alors même plus que pour le cycle lunaire, c'est-à-dire plus que pour les 28 jours qui viennent, mais vraiment pour toute l'année à venir ici. Et aussi, il y a aussi cette notion avec la nouvelle lune de lâcher le passé, de vraiment s'ouvrir à la nouveauté et de se libérer de ce qui nous retient encore un petit peu en arrière, un petit peu encore dans le passé, pour avancer, pour libérer une énergie. Et c'est vraiment cette énergie illimitée, et après il va falloir faire des choix et se positionner effectivement avec des intentions. Donc il y a vraiment l'idée ici d'aller dépasser des peurs, de trouver le courage de se prendre en charge, de se prendre en main, d'avancer, de prendre sa place en fait, d'oser se choisir. Ça c'est toute l'énergie du bélier. C'est vraiment d'aller voir les désirs profonds, c'est vraiment de se poser ces questions. Comment est-ce que je prends ma place? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie profondément? Qu'est-ce qui m'appelle? C'est vraiment une notion, c'est vraiment une énergie de positionnement ici. D'autant que cette pleine lune, cette nouvelle lune, elle est également en conjointe à la planète Mercure. Elle fait un aspect harmonieux avec Mars en Cancer, qui est le maître du bélier, et également à Pluton en Verseau. Donc ici, il y a vraiment le démarrage aussi des nouvelles pensées qui arrivent, des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles façons de penser qui peuvent se mettre en place. Et aussi il y a vraiment le lien avec le fait de communiquer différemment, de communiquer, de trouver un autre mode de communication pour affirmer qui l'on est, pour oser, pour dire, pour incarner la personne vraiment qu'on a envie d'incarner en toute autonomie. Donc ici il y a vraiment le côté détachement. Le détachement, c'est vraiment
se connecter à l'énergie bélier, c'est un petit peu prendre la distance avec la balance, c'est-à-dire ce besoin de plaire, d'être accepté. Ici, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment de s'écouter soi, de se mettre en priorité, d'oser, de comprendre que l'on mérite, qu'on a de la valeur, que cette valeur, elle nécessite qu'on se dise oui à soi, et parfois dire oui à soi, c'est dire non à l'autre. Et ça, c'est tout, c'est toute l'énergie bélier ici. C'est d'être à l'écoute de ses propres besoins, d'autant que ce Mars, il est en cancer, donc de prendre en charge ses propres besoins de façon très autonome. Donc là, on s'autonomise, on ose prendre son indépendance, on ose se positionner, on ose dire non, et on va poser des projets en ce sens pour les jours qui viennent, pour le cycle lunaire et aussi pour le cycle solaire, c'est-à-dire l'année à venir. Ici, on est dans une énergie de tout est possible, mais il faut se positionner. Il faut oser déranger, hein, parce qu'il y a le fait d'amener quelque chose de nouveau, de communiquer différemment, ben ça peut, on a peut-être peur de, là il y a plein de peurs qui peuvent remonter, hein, la peur de déplaire, la peur de ne pas être accepté, la peur de déranger, et ici c'est vraiment de trouver le courage d'oser, dépasser ses peurs, d'avancer, hein, malgré, de trouver l'audace aussi de s'élancer, de suivre ses élans, de suivre ses inspirations sans se poser trop de questions, pour laisser l'énergie circuler et pas la frustrer, parce que c'est là où si on frustre l'énergie du bélier, et bien ça devient une cocotte minute et puis ça va exploser, et là on peut partir effectivement dans des impulsions, des choses un peu violentes, ou des choses un peu, voilà, peut-être plus agressives, mais c'est parce que le bélier a besoin d'être en mouvement, il a besoin d'agir, il a besoin de positionner. Et s'il est frustré, ben, on va dans le côté négatif du signe du bélier, de cette énergie bélier. Donc ici, il peut y avoir aussi une notion d'urgence. C'est urgent en fait, hein, de rapidité. On n'a plus le temps, il y a une forme d'impatience aussi. Bien que Mercure soit rétrograde, donc aussi en bélier conjoint, qui amène quand même une forme d'observation et qui permet de ralentir un petit peu, de réfléchir avant d'agir. Et ça demande de rester dans le présent, ça demande de pas trop de lâcher le passé, encore une fois, hein, tout ce qui fait qu'on n'a pas osé jusque-là, et tout ce qu'on avait un peu mis en attente aussi, hein, tous les projets qu'on s'était dit, bon c'est pas le moment, ben, c'est maintenant le moment en fait. C'est le moment, et ça va se réveiller, ça peut se réveiller dans les 4 jours qui sont là, qui arrivent, et pendant le reste du cycle du bélier. C'est le moment d'y aller, d'oser, d'avancer, on ne peut plus reculer, on ne peut plus fuir, c'est plus possible ici, et on peut par contre utiliser cette lune en cancer pour écouter les émotions, pour se nourrir, pour être guidé par l'émotionnel, par ce qu'on ressent. Donc ça veut dire vraiment revenir au corps, revenir à l'émotion, de ressentir ce qui se passe, si c'est ouvert, si on a une envie, si on a un élan, encore une fois, ou plutôt si on se ferme, si ça coince. C'est vraiment de se laisser guider par ce Mars en cancer, et également par Neptune aussi, qui est lui en poisson, et c'est-à-dire d'avoir un idéal en fait, d'avoir un objectif plus grand que nous, de suivre quand même nos propres valeurs, d'être aligné à nos valeurs. Ça peut être aussi, ça permet de mettre un cadre, hein, dans ce sens où comme tout est possible, il faut se positionner, et là pour être guidé, pour se positionner, c'est vraiment aller voir si les besoins sont nourris, et si également voilà, ça correspond à nos valeurs. Et développer aussi, cette notion aussi d'avoir confiance en fait, d'avoir confiance en ce qu'on de développer toute cette confiance en soi, toute cette foi qu'on peut avoir en soi et en l'univers. Et là ça peut aussi ramener tout ce qui fait qu'on n'a plus confiance, ou qu'on n'a pas confiance, ou qu'on doute. Tous les doutes peuvent se réveiller pour nous permettre aussi de les libérer, encore une fois, et de les lâcher pour l'année qui arrive, hein. Donc c'est vraiment l'occasion aussi d'être dans sa propre vérité, de dire les choses, de plus cacher, d'être authentique, d'être dans sa vérité, d'oser, encore une fois, et de montrer l'exemple. Parce que quand moi j'ose m'affirmer, quand j'ose dire les choses, quand j'ose faire les choses, je permets aux autres également de se positionner, de faire les choses et de dire les choses. Donc c'est le moment aussi de donner naissance, comme dit, à ce qu'on avait laissé un petit peu en germique, alors un petit peu en attente ici, pour incarner, pour donner naissance à qui on a envie d'être depuis longtemps et qu'on n'osait pas. Aussi de lâcher, de ne pas se projeter trop, hein, parce qu'avec le bélier on ne sait pas trop le résultat, il y a ce flou par rapport au résultat, mais c'est y aller, c'est tester, c'est essayer, c'est prendre le risque.
en suivant un rêve, en suivant le ressenti, en suivant l'émotionnel encore une fois. Et là on accueille la vie en nous, là on accueille le plein d'énergie, le toute énergie, et parce que en faisant ça, finalement on prend notre place et personne ne pourra le faire à notre place, ça, personne ne peut nous valider, il n'y a que nous qui pouvons nous valider, qui pouvons connecter à notre vérité et oser. C'est ça que ça dit ici. Et là, quand on fait ça, le bélier, c'est l'honneur. On rend honneur à la vie qui nous est donnée. On accueille cette vie en nous et on laisse circuler. Dans le corps également. On assume aussi, avec cette nouvelle lune, sa sensibilité, ses émotions. On les prend en charge, comme dit, on ose être avec douceur. Il y a quand même toujours cette notion de douceur, de confiance à développer. Et en fait ça va nourrir, hein, le fait de prendre des risques et d'oser, on va se rendre compte que finalement c'est pas aussi grave qu'on le pensait, ou il n'y a pas aussi autant de risques qu'on pensait. Au contraire, ça va nourrir la confiance, ça va nous permettre de continuer à avancer, d'oser encore plus grand, d'oser encore plus, et d'écouter notre intuition, parce que c'est le bélier très intuitif, il est connecté et il agit en suivant finalement ce flux qui vient sans réellement se poser de questions. Donc là c'est vraiment toute l'invitation de cette nouvelle lune dans le signe du bélier, donc voilà ce que je voulais dire un petit peu pour faire un petit peu le tour. Donc nouvel élan, nouveau projet, se lancer. Il y a vraiment une puissance du renouveau avec cette éclipse également. Suivre ses impulsions, voilà, leur faire confiance. Et voilà, oser s'affirmer, oser communiquer, se laisser inspirer, être à l'écoute de ses rêves aussi, ça peut être important pendant les 4 jours qui arrivent, parce que justement Neptune c'est le rêve, et comme il est conjoint, on peut avoir des intentions là qui peuvent s'éclaircir, on peut avoir dans les rêves des réponses, et être attentif à ça, à cet imaginaire là comme ça, pour nous permettre de passer à l'action, parce qu'il va nous donner des réponses aussi, il peut nous donner des informations. Donc voilà, se laisser guider par l'intuition. Et il y a vraiment une forme de transformation aussi, parce qu'elle sextile avec Pluton en Verseau, qui amène aussi une forte transformation intérieure, pour laisser ce qui nous sert plus, ce qui nous dessert, et retrouver, renforcer notre pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, l'autorité, c'est le signe du bélier. Et là, Pluton en Verseau, il permet de libérer encore et de transformer tout ce qui fait qu'on n'ose pas, qu'on n'a pas osé, et qui nous permettent peut-être de développer, de mettre en route des projets d'avant-garde, des projets nouveaux, des choses différentes, de montrer notre spécificité aussi, notre différence, et pas rentrer dans des cases et pas faire comme tout le monde. Et ça c'est notre richesse, et ça c'est Pluton, c'est le trésor en Verseau de la différence en fait. Et ça peut aussi aider, mais ça ne viendra pas du passé et des expériences qu'on a faites, ça viendra d'une inspiration qui est dans le moment présent, et qui est dans ce signe du bélier justement, qui est le moment idéal pour se connecter à ça. Alors c'est très en lien avec la carte du battleur dans le tarot, cette énergie bélier, avec le battleur qui finalement se retrouve avec plein d'objets sur sa table, et il doit choisir, tout est possible, il a le chapeau illimité qui montre que tout est possible, et il doit juste se positionner, trouver une forme de stabilité dans l'instabilité, et utiliser ces objets pour créer quelque chose, pour se mettre en lumière, pour jouer en fait le rôle qu'il a envie de jouer dans cette incarnation. Par rapport à cette nouvelle lune, demain, elle sera en connexion avec le chiffre en numérologie 14, qui correspond à la tempérance, parce qu'il y a une guérison derrière. Il y a vraiment quelque chose, un élan, des inspirations, de l'aide. Il faut vraiment une confiance qui peut s'acquérir aussi. Mais ça demande effectivement d'oser avec le battleur pour apporter ce nouvel équilibre. C'est l'équilibre, c'est l'harmonie, une forme d'harmonie, en allant dépasser finalement, en guérissant du diable en fait, des peurs. Le diable correspond aux peurs, aux dépendances des regards, par rapport au regard de l'autre, ou toutes les formes de dépendance qu'on peut avoir dans nos vies. Ici c'est vraiment le moment de se libérer de ça, pour prendre son pouvoir personnel et pour avancer, retrouver cette autorité. En fait, tout ce que je viens de dire, on est vraiment dans ces cartes du battleur de la tempérance
et du diable, qui correspond à cette énergie de la nouvelle lune. D'ailleurs, on pourra mettre ça en lien aussi avec la rune Féou, qui est cette énergie très brutale, très illimitée, très pure, en lien avec le signe du Bélier. Alors maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça, j'avais envie de vous proposer un petit voyage pour aller intégrer toutes ces énergies. Si vous êtes, je vois pas du tout, mais voilà, je sais que ça fonctionne. Donc on va aller faire un petit voyage pour aller intégrer toutes ces énergies. Donc d'abord, vous allez vous mettre à l'aise, voilà, revenir à votre corps si vous voulez fermer les yeux. Et on va partir, on va respirer profondément, 3 fois. On peut compter 5 secondes à l'inspire, bloquer 2 secondes et expirer librement. On peut faire ça 3 fois pour vraiment revenir dans le corps, dans le ressenti. S'autoriser à ressentir. Donc on va aller faire un tour, ressentir, faire un scan à l'intérieur, voir s'il y a des points de tension dans le corps. S'il y en a, on peut vraiment inspirer, expirer à l'endroit de ces points pour vraiment ouvrir, pour détendre. Et on peut ressentir, voilà, des racines, on a nos pieds qui s'enfoncent dans la terre. On peut ressentir, voir, visualiser une colonne de lumière qui s'élève au-dessus de notre tête, qui nous entoure, qui s'élève jusqu'au ciel et qui s'enfonce également dans la terre, dans les plus profonds, dans les plus grandes profondeurs de la terre. On est enraciné dans le sol, relié à la terre et relié au ciel. Ensuite, on peut mettre les mains sur le ventre. C'est là où se situe notre feu intérieur. Inspirez, expirez en profondeur, gonflez le ventre, libérez la respiration. On peut imaginer une flamme rouge dorée qui s'agrandit doucement à chaque inspiration et à chaque expiration. Elle active l'énergie de vie à l'intérieur de nous. On peut également sentir émerger les profondeurs de notre être, les tensions, les mémoires en lien avec la peur de nous affirmer, d'oser agir, de déranger, la peur du conflit, la peur du jugement, la peur du rejet, de ne pas être accepté, de ne pas être compris, la peur de l'abandon, du doute de soi. Tout ça, ça peut remonter, on peut ressentir dans notre ventre. À partir de là, on peut imaginer qu'on se trouve dans un lieu ressource. Un lieu ressource, un paysage dans la nature, la forêt, une plage, une cascade, une forêt, je l'ai dit, une montagne, enfin un lieu de ressource où on se sent en sécurité. À côté de nous, on peut visualiser un animal qui serait un animal de pouvoir, un animal guide qui vient nous aider à dépasser justement ces peurs qui remontent, qui nous accompagne et nous transmet sa force et son énergie. On peut observer cet animal à côté de nous. Alors, quel animal c'est, sa couleur, son regard, les mouvements qu'il fait. On peut le laisser s'approcher. Il a un message à nous transmettre. On peut lui demander qu'est-ce qu'il a envie de nous dire.
Et laissez venir un message, une image, un conseil, une guidance, une sensation peut-être, des mots. Et on peut même aller jusqu'à lui demander, à lui poser des questions. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour oser nous affirmer? Comment avoir plus confiance en nous? Comment oser? Comment dépasser ces peurs qui sont remontées? Et laisser venir les réponses. Cet animal nous encourage à libérer toutes ces anciennes peurs, à les dépasser, à trouver le courage. On inspire profondément, on expire profondément. Et on ressent l'énergie circuler en nous, dans notre corps. Et on continue à imaginer cette couleur rouge, orange, flamboyante, qui renforce notre force intérieure et notre courage à l'intérieur de notre ventre. On peut poser maintenant une main sur notre cœur, l'autre reste sur notre ventre, et sentir la connexion entre l'action, le centre de l'action de notre ventre et notre cœur. Et se poser la question intérieurement, quelle est la première action inspirée que je peux poser maintenant, aujourd'hui, dans les jours qui viennent? Et écouter les messages qui arrivent, les images, les ressentis, les mots, les sensations. On peut remercier l'animal pour sa présence, pour les messages. Il est avec nous, il va rester avec nous, et il va continuer à nous soutenir. Et on peut revenir, voir la lumière orangée se stabiliser à l'intérieur de notre ventre. Revenir dans l'ici et maintenant de notre corps. Ouvrir les yeux. Alors si vous avez envie de partager quel animal est venu pour vous, quel a été son message, qu'est-ce qu'il vous a partagé, c'est avec plaisir que vous pouvez le noter en commentaire. Bon, je ne vais pas le voir là en direct parce que j'ai pas du tout de visuel, je ne vois pas du tout, mais je le verrai par la suite, je pense. Si vous avez envie de partager, voilà ce qui est venu, c'est avec joie. Voilà. Donc là, on a vraiment profité de cette énergie bélier, de ce qui se passe à l'extérieur pour venir intégrer à l'intérieur et avancer en conscience, en surfant ou en se connectant à ces énergies pour nous permettre d'avancer. Et c'est tout ce que je propose dans mon programme lunaire karmique, avec chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, chaque changement de signe solaire, donc tous les mois, des vidéos dans lesquelles je vous explique toutes les énergies, comment vous pouvez avancer avec elles, comment vous pouvez vous appuyer sur elles pour vous permettre de gagner en conscience, de gagner en alignement, de dépasser les blocages, de libérer les mémoires également, pour vous aligner, pour s'aligner à l'extérieur et à l'intérieur, à votre propre cycle à l'intérieur de vous, grâce à des vidéos, grâce à des méditations, grâce à des rituels, grâce à des audios également, pour lesquels je vais vous aider à aller voir dans votre propre thème quelles sont les maisons concernées, donc quels sont les domaines de vie où ça vient bouger pour vous par rapport à ces nouvelles lunes, à ces pleines lunes et à ces soleils qui se déplacent tous les mois à l'extérieur pour intégrer à l'intérieur. C'est personnalisé et en fonction de votre propre thème. Et puis voilà, des voyages comme on a fait, des rituels avec un groupe WhatsApp également pour partager. Alors, c'est un programme
voilà, qui est en lien avec l'arcane 18 du tarot de Marseille, avec lequel je travaille également. On va parler des runes aussi, hein. Je fais toujours les liens entre tous ces aspects, parce que c'est ce que j'aime le plus, c'est vraiment relier tout ce qui existe, enfin, tous mes domaines de prédilection et tous mes outils. Donc là c'est la lune, et la lune c'est la numéro 18, et donc ce programme lunaire, il est à 18 € par mois. Vous avez le lien sous la vidéo si vous voulez en savoir plus. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Bon là en direct je ne les verrai pas, mais je les verrai par la suite et je vous répondrai avec plaisir. Et ben voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir partagé ce direct avec moi, d'avoir fait ce voyage, et j'espère qu'il vous aura apporté du plaisir comme il m'a apporté à le préparer et le proposer ici. Voilà, je vous souhaite une belle nouvelle lune, une belle pleine lune, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai par écrit par la suite, parce que là je n'ai aucune vue. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de commenter, de liker si ça t'a plu pour me soutenir. Merci.